Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de te retrouver une fois de plus sur le podcast La Femme Restaurée où nous parlons de foi chrétienne et de développement personnel. Et aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Le Seigneur, il est avec nous même dans les petites choses de la vie. Et c'est pour donner un petit témoignage. Je ne serai pas très longue. Vous savez, des fois, on s'attend que le Seigneur vienne, il nous montre des choses extraordinaires, il fasse des choses extraordinaires, des choses vraiment, vous voyez, mais tout le temps des grands miracles, tout le temps des grandes choses. Mais le Seigneur est même dans les petits détails de notre quotidien. Et vous savez, j'étais arrivé à un moment, j'étais là, oh là là, vous savez qu'on a des choses à payer, des factures, etc. Tout est compté. Et quand j'avais fait un peu ma liste et tout, voilà ma liste, mon budget, de tous mes charges et tout, etc. Et je disais, mais là, il me reste tant juste pour pouvoir prendre certaines choses. Et je me suis dit, oh là là, c'est serré et tout. Je vais devoir choisir entre tel produit le plus nécessaire pour moi et laisser l'autre. Et laisser ce produit-là. Et vous savez quoi? Pendant que j'étais là, je faisais mes calculs. Bon voilà, je sélectionnais les articles, les choses les plus importantes, vitales que je devais prendre et certaines choses qui étaient peu importantes en fonction de mon budget et de ce qui me restait. Et imaginez-vous, que Dieu a touché une personne et la personne m'offre justement cette chose que j'avais besoin, qui me manquait. Il fallait que j'aille l'acheter, mais c'était un peu serré, c'était un peu limité. Je ne pouvais pas prendre cette chose. Et la personne, elle m'offre cette chose. Elle me dit, tiens, prends ça pour toi, garde-le. Donc j'ai dit, mais Seigneur, donc ça veut dire que même dans les petites choses comme choses intimes, nos produits d'hygiène, etc., même dans des petits détails comme ça, tu es là. Parce que pour moi, et figurez-vous, parce que pour moi, je pensais que comme j'aime bien faire les achats, j'achète toujours en gros par 2, comme ça, par 3, 4, comme ça, je sais qu'il me reste toujours. Et pour moi, je me suis dit, bon, j'avais fini le stock de ce truc, j'en ai plus et tout. Et je me dis, ce mois-ci, voilà, c'est telle chose qui est privilégiée que je devais prendre, etc. Et est-ce que j'aurai assez pour tout prendre et tout? Et quand j'arrive chez moi, je regarde dans mon placard, j'ai vu qu'il me restait encore des paquets. Mais pour moi, j'étais sûre que j'avais plus de stock. Et j'arrive, j'ouvre le placard, je vois qu'il m'en reste. Et moi, non seulement j'allais acheter le stock, j'allais acheter les stocks parce que pour moi, dans ma tête, il m'en restait pas. Or que j'ouvre le placard et je vois que j'ai du stock et il touche une personne qui me redonne encore ce stock que j'avais besoin gratuitement. Donc du coup, je n'ai pas eu à acheter cette chose et j'ai pu garder l'argent pour faire autre chose. Et c'est là que je me suis dit, mais waouh, mais Seigneur, tu es merveilleux. C'est comme un clin d'œil où le Seigneur me faisait comprendre, mais tu vois, des fois, on s'attend à des grandes bénédictions, comment dire, de grandes choses spectaculaires, mais même des fois dans les petites choses de notre quotidien, quand notre budget est serré, quand ce mois-ci, on a calculé les charges, il y a ci, il y a ça à payer, et il doit nous rester tant pour pouvoir finir le mois. Il doit nous rester tant parce qu'il y a des choses à payer, voilà, etc. Et le Seigneur nous fait voir, même dans les petites choses, il peut toucher le cœur de quelqu'un. Ben, cette dépense-là qu'on était censé faire pour acheter cette chose, ben, on n'a plus à la faire. Il touche le cœur de quelqu'un et la personne, elle nous donne ça. Et des fois, la façon dont on veut que Dieu nous bénisse, c'est pas forcément
comment dire, on va s'attendre, oui, que l'argent atterrisse sur le compte, que quelqu'un vienne nous donner un gros billet, etc., etc. Alors que le Seigneur, il va toucher le cœur de la personne, il va lui dire, bon, achète ça, apporte ça pour la personne. Ou bien, la personne, elle aura ça en trop chez elle, il va lui dire, ah ben tiens, prends ça pour toi et tout. Et wow, le Seigneur est tellement extraordinaire parce que ça me rappelle dans des moments difficiles aussi. Le Seigneur touchait le cœur de personnes qui venaient, qui me faisaient des courses, qui m'apportaient des fruits. Et des fois, quand on passe par des moments difficiles, on va s'attendre que oui, voilà, l'argent, quelqu'un va venir nous donner un gros billet, un gros chèque, etc. Alors que non, le Seigneur, il choisit comme il veut de nous bénir, comme il veut nous bénir. Donc, ça va être quelqu'un qui nous fera des courses, ça va être quelqu'un qui va nous dire, ah mais tiens, aujourd'hui, viens avec moi, on sort, on va manger ensemble, ou on va acheter des vêtements, ou je t'offre telle chose, vous voyez? Et franchement, voilà, c'était vraiment pour donner ce petit témoignage que des fois, on a l'impression que le Seigneur, il n'est pas là, mais il est avec nous tout le temps. Tout le temps, il est avec nous. Et peu importe la situation, les moments difficiles que tu passes, mais sache que le Seigneur, il est toujours avec toi et il t'apportera toujours une solution, même si c'est pas forcément comme tu le souhaiterais, comme tu l'attendras, comme tu le veuilles, mais il apportera toujours, comment dire, une solution, une porte ouverte et pour pouvoir t'aider dans tes moments difficiles, pour pouvoir subvenir à tes besoins, que ce soit dans les galères financières ou autres, il va toujours apporter une solution tôt ou tard. Donc voilà, donc le Seigneur est avec nous dans les petites choses du quotidien et il faut qu'on soit attentif et tout à ces différents clins d'œil, même dans les choses, voilà. Ainsi, pour nous, on se dit insignifiant que le Seigneur, il est là, il veille à, voilà, à trouver des solutions pour nous, pour nous aider au mieux, quoi. Donc voilà, donc c'était ce petit témoignage. Donc je te dis à très bientôt sur le podcast La Femme Restaurée.